Psycholand de Hélène Emmerich. Chapitre 1. L'île. L'enfer sur terre se tenait devant moi. Cet endroit où les démons étaient rois, où le mal ne pouvait qu'exister. La peur était maîtresse des lieux. Le chant des oiseaux était remplacé par des cris d'effroi. Nul doute ne régnait en moi, cet endroit était bien l'île. Ces regards remplis d'effroi, remplis de peur que mes parents ont jetés sur moi, bref mais blessants, quand le docteur leur a annoncé la nouvelle. Ces regards me hantent, comme le dernier message de celui que j'aimais, oublie-moi. Pour moi, tu es morte. Une seule question tourbillonnait dans ma tête, pourquoi ? Pourquoi l'amour disparaît si facilement ? Mais personne ne pouvait y répondre. Ce paysage délabré était mon nouveau chez moi. Mes jambes faiblissaient au fil du temps où je comprenais cette situation. Où je comprenais que mon avenir était condamné, mes rêves envolés. J'essuyais avec rage une larme perdue puis balançais ma tête en arrière et un rire nerveux sortit de ma bouche, je passais la main dans mes cheveux, frustré. La réalité me prit d'un coup, comme si on venait de me frapper, cette réalité qui fait mal, cette réalité hypocrite. Comme l'amour qu'on m'avait porté, ces sourires, ce monde parfait. Qui pouvait croire à ça ? La réponse est pourtant si simple, tout le monde. Si le monde est parfait, pourquoi personne ne l'est ? Je me suis réveillée en sursaut. J'étais dans une grotte, ou quelque chose se rapprochant d'une grotte, en beaucoup plus sophistiqué. 3 personnes se tenaient devant moi. Une jeune femme brune avec de petits yeux bleus, des taches de rousseur un peu partout. Elle me rappelait un peu un hamster. 2 hommes, l'un mesurait environ 1,80 m et l'autre 1,90 m. Celui qui mesurait 1,80 m avait les cheveux longs et blonds, un œil de couleur bleue et l'autre vert, l'autre avait des cheveux courts, noirs, des yeux verts qui affichaient un regard ennuyé, un nez retroussé et des grains de beauté un peu partout. Il prit parole. Alors, belle au bois dormant, réveillée ? Un sourire sarcastique se dessina sur son visage tandis qu'il me parlait. Je le questionnai, qui es-tu ? Cet homme m'avait étrangement l'air familier. Cohen, mon nom est Cohen, me répondit-il. Elle, c'est Sophia, le blondinet, c'est Marcus. Le dénommé Marcus prit la parole, Cohen. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler blondinet. Cohen dit, désolé, blondinet. Marcus soupira exaspéré. Bon, dit le hamster, tu dois sûrement être assez perdu, pas vrai ? À peine, répondis-je sarcastiquement. Comme tu le sais, ici finissent tous les psychopathes, reprit Sophia. Je hoche la tête. Mais le système a une faille, ou plusieurs failles de différents types. L'un des cas les plus fréquents, c'est les juges ou policiers corrompus. Deuxième cas, le robot se trompe. Je la coupe, c'est impossible. D'accord, répondit Cohen, donc tu es une psychopathe ? Je rétorque, bien sûr que non. Mais. Je ne savais pas quoi répondre, donc je me contentais de le regarder. Mais ? Reprit-il. Il regarda Sophia et Marcus et dit, je crois qu'elle a perdu sa langue. Durant sa moquerie, il me désigna du doigt. Bon, reprit Sophia, suite à ça, on a créé une communauté, qu'on appelle les Iliens. Je lui demande, hésitante, vous. Vous avez un chef ? Oui, me répondit Cohen, et c'est moi. Marcus reprit, l'un des chefs, nous sommes divisés en plusieurs zones. J'acquiesce, d'accord. Un homme, que je ne connaissais pas, prit la parole, tiens, elle est réveillée ? Cohen afficha un sourire sarcastique, non, ricane, ça, c'est un clone. Le jeune homme leva les yeux au ciel. Tu veux lui faire la visite ? Reprit Sophia. J'étais justement venu pour ça, rigola Récane. Il avait un sourire angélique, ses yeux étaient bleu marine, il avait une peau noire. Vous lui avez demandé son nom ? Sophia se tourna vers moi. Je dis, Lexi Demwerk. Moi c'est Récane, même si tu l'as sûrement compris, me sourit-il. Je souris à mon tour, sa joie de vivre était contagieuse. Cohen dit, elle peut sourire, Marcus, vite un calendrier. Je m'exclame, exaspéré, il s'arrête jamais ? Jamais, dit Récane avec un sourire chaleureux, il faut s'habituer, malheureusement. Bon,
Tu me suis, reprit Rekan. J'acquiesce, d'accord. Il se tourna et sortit de la pièce. Je restais figé devant le paysage qui se trouvait devant nous. On n'a aucunement l'impression d'être sur l'île où sont enfermés des psychopathes capables de commettre les pires meurtres imaginables. Il y avait beaucoup de verdure, de grands arbres et ils étaient remplis de fruits. Voilà. Il se retourna vers moi et dit « C'est notre petit paradis ». Il me souria, puis se gratta la nuque, gêné. Bon. Avec quelques psychopathes qui essaient de temps à autre de nous tuer ou pire. Je lui demande « Comment ça ?» Il avança et me fit signe de le suivre une fois arrivé à ma hauteur. À l'origine, cet endroit était une sorte d'hôpital psychiatrique version île, mais le gouverneur a changé, et celui qui gouverne maintenant s'en fout, donc il a créé l'île que tu connais, mais on a réussi à garder cette zone comme à l'original, et Cohen est devenu chef de notre communauté. T'as des questions ? Oui, t'es là depuis quand ? Et Cohen ? Moi depuis 1 an et j'ai 21 ans. Son sourire disparut, il souffla. Cohen, lui, depuis ses 15 ans, il a 25 ans. Depuis 10 ans, mon sourire disparut à son tour. Il est beaucoup mieux depuis qu'il est ici, il n'avait pas une vie facile, souffla Rekan. Je lui demande, pourquoi ? Un sourire malicieux se dessina sur son visage, puis il s'arrêta et se retourna vers moi. Tu n'aimes pas Cohen ? Pas vrai ? Je répondis, oui. Non, c'est hors sujet. Oh que si, rapproche-toi de lui, il te dira pourquoi. Il recommença à marcher. Je le rattrapai et pris la parole. Donc tu ne comptes pas me répondre, pas vrai ? Non, me dit Rekan. Un jeune homme vint vers nous. C'est la nouvelle, dit le jeune homme. Oui, répondit Rekan avec un sourire chaleureux. Salut, je m'appelle Yann. Lexi. Il a des cheveux bruns foncés, des yeux verts. Content de te rencontrer Lexi, même si j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Il me regarda avec ses yeux compatissants. Je lui répondis, de même. Bon, reprit Yann, je te laisse, je dois voir Jane. Elle va mieux ? Demanda Rekan. Oui, répondit Yann. Je demande, confuse, elle a quoi ? Yann me répondit, il y a des tours de garde tout le temps, c'était le tour de garde de moi, Rekan, Mike, Tyler et Jane. Malheureusement elle s'est fait attaquer par un taré. Rekan me fit signe de le suivre. Bon, maintenant je vais t'expliquer un peu comment marche notre communauté, reprit-il. À tour de rôle nous nous occupons des tâches, l'eau est potable car on la prend des sources chaudes près du volcan, la nourriture est constituée de beaucoup de légumes. Il y a les tours de garde. Pour nous procurer des armes il existe des dealers. Dans le train qui vient jusqu'ici, nous mettons une sorte de liste de ce que nous avons besoin à l'intérieur, et le cheval de Troie nous les envoie via le train, finit Rekan. Je le questionne, un cheval de Troie ? Ah, j'oubliais que la télévision ne médiatisait pas ce genre de choses, soupira Rekan. Il existe des personnes qui ne sont pas d'accord avec les pratiques du gouvernement. Donc ils ont créé un groupe qu'on appelle le cheval de Troie car ils sont infiltrés dans les forces de l'ordre ou même dans la politique, pour faire tomber le gouverneur. Mais c'est puni par la peine de mort et bien sûr camouflé, très souvent par un accident de la route ou encore une noyade. Je m'exclame, c'est vraiment horrible. Oui, mais le cheval de Troie nous aide beaucoup. Je peux voir ton poignet ? Me demanda Rekan. Je soupire, pourquoi, en lui tendant mon poignet. Il prit mon poignet et le tourna, il y avait une marque, une série de chiffres avec 2 lettres à la fin. Je chuchote, 537 ZB, c'est quoi ? Il marque chacun de nous avec une série de chiffres et 2 lettres, pour eux, ce sont nos noms, me répondit-il. Et toi, c'est quoi le tien ? 438B. Et celui de Cohen ? 500 ZA. Il reprit sa marche, je le suivis. Donc, moi je m'occupe de quoi ? Sûrement la cueillette, du fait que t'es nouvelle. Mais c'est Cohen qui décide, affirma Rekan. J'aperçus Cohen parler avec un jeune homme, yeux marrons, brun et de courts cheveux. Rien qu'à le voir, il m'énerve, son regard arrogant m'insupporte. Rekan commença à s'approcher de lui.
Rekan, tu tombes à pic, dit Cohen, nous allons devoir y aller encore une fois à cause de la belle au bois dormant, finit-il en me regardant. Pour toute réponse, je roulai les yeux, en soufflant. Mais, en fait, vous devez faire quoi? On va récupérer le matos que le cheval de Troie nous a envoyé, me répondit Cohen, et à cause de toi nous manquerons d'un homme. Il sera obligé de jouer le baby-sitter. Je ne reste pas ici, je viens avec vous, lui dis-je d'un ton sûr. Cohen me questionna avec un sourire arrogant, sais-tu au moins utiliser un fusil? Bien sûr. Je veux dire viser une cible, et non ton pied, rétorqua-t-il. Je croisa mes bras sur ma poitrine, j'avançai vers lui et répondis, je sais utiliser un fusil à pompe. De plus, je sais me battre au corps à corps. Avant, t'étais où? Dans une école militaire? Tu sais très bien qu'en dehors de ces murs, les femmes n'ont pas la place dans un camp militaire, et n'ont encore moins le droit de se défendre. C'est pour cela que je me demande comment tu as appris à te battre, me dit-il, et pour la première fois son ton n'était ni arrogant, ni provocateur, loin de là, il était curieux. Je coupais la conversation, cela n'a aucune importance. Pour moi, c'est important, me dit-il, sérieux. Je lui crachai, je n'en ai rien à faire, je veux juste vous suivre. Il était surpris du ton que j'avais utilisé, puis se recula, se retourna, et commença à partir. Étonné, je m'élançai pour le rattraper et attrapa son coude. Où vas-tu? Tu dis que tu sais tirer avec un fusil à pompe, donc je t'en apporte un et une cible, me dit-il, et il partit vers je ne sais où. Je sentis une main sur mon épaule, surprise, je sursautai, me tourna et vis un jeune homme que je ne connaissais pas. Salut, je m'appelle Nicolas, quel magnifique nom porte cette créature féerique, me dit Nicolas avec une voix perverse, son visage ne cachant pas ses intentions. Il ne se gênait pas pour me regarder de haut en bas avec un regard bizarre. Je lui lançai, je m'appelle ça ne te regarde pas, espèce de pervers. Il fronça les sourcils, sa mâchoire se serra, son regard était noir, il serra ses poings et leva son poing droit. Je reculai de quelques pas, mais je me suis pris une masse dure de plein fouet. Je me retournai et vis Cohen, le visage fermé, ses yeux lançaient des éclairs, il prit place devant moi et regarda Nicolas. Nicolas, retourne à ton foutu poste, compris. Sa voix était dure, même menaçante. Lui, il serra ses poings et se retourna, puis partit vers la forêt. Cohen se retourna, et son visage changea, il avait de nouveau un sourire malicieux. Je ne peux même pas te laisser une minute toute seule, me sourit-il inquiet en posant une main sur ma joue. Il ne t'a pas fait de mal? Non, mais il a l'air d'un pervers, pourquoi il est ici? Il passa une main sur son visage, et soupira, frustré. On n'a pas assez de preuves, en fait on n'en a aucune. Plusieurs personnes se sont plaintes, malheureusement, pas de preuves, pas de bannissement, mais on le surveille. Je lui répondis, donc au final on n'est pas si en sécurité que ça. Tu es plus en sécurité ici que là-bas. J'hochai la tête pour simple réponse. Bon, montre ce dont tu es capable, la tireuse d'élite, se moqua-t-il en ébouriffant mes cheveux. Je grimaçai, et le suivis. Il posa la cible au pied d'un arbre, se tourna vers moi. Va à 30 mètres plus loin, dit-il en me donnant l'arme. Une fois arrivé au point indiqué, je pris l'arme, la chargea, visa puis tira par 3 fois. Je courus vers la cible, Cohen la prit en main et afficha un regard surpris, mais le cacha vite. Dis donc, t'es une vraie pro, me dit-il, puis me montra la cible. Une dans le mille, une sur la ligne du milieu et une que tu as ratée. Il repartit sur ces derniers mots. Je m'énervai, il ne sait pas qu'au revoir ça existe, ou il a été élevé dans une tanière. Rekan explosa de rire, je soupirai d'exaspération. Bon, je vais chercher 2 armes. On part dans 30 minutes donc faut se dépêcher. Et sur ces derniers mots il est parti en trottinant je ne sais où, j'étais pour la première fois seul ici. Cet endroit qui était, jusque-là, calme, commença à se remplir de brouhaha. Des gens couraient d'un bout à l'autre, armes à la main. Je pensais qu'il y avait une 30aine de personnes ici, mais il y en avait au moins une 100aine. C'était surprenant le nombre de personnes non psychopathes, sur une île pour psychopathes. Ironique, non?
Rekan trottina en ma direction avec 2 fusils à pompe, il s'arrêta devant moi, et me passa une ceinture porte-grenade, je l'enfilai et il fit pareil. Quelqu'un posa sa main sur mon épaule. Je sursautai, apeuré, et vis en me retournant Marcus qui m'offrait un magnifique sourire. Nous devons rejoindre Cohen. Et en glissant sa main le long de mon bras, il attrapa la mienne, fit une légère pression sur ma paume avec son pouce, puis se redirigea vers une grotte. Une fois à l'intérieur, on vit Cohen au milieu d'un groupe de 10 à 15 personnes. Il tourna son regard vers moi, resta figé pendant 20 secondes, puis regarda les doigts de Marcus entrelacés avec les miens, son regard alla de mon visage à celui de Marcus, son visage souriant laissa place à un regard noir. Si ses yeux étaient des fusils, on serait mort. Est-il bipolaire ? Voilà les retardataires, s'écria Cohen. Grâce, ou plutôt à cause, de lui, tous les regards de la pièce se tournèrent vers nous. On n'a pas que ça à faire, dépêchez-vous. On s'avança en trottinant jusqu'au groupe, puis on s'assit sur des blocs de pierre. Cohen était devant nous, Marcus à ma gauche, et Rekan à ma droite. Bon, vous connaissez déjà le plan, commença Cohen les bras croisés sur son torse. Il faut se préparer à une embuscade, nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer des éclaireurs et n'ayant plus de nouvelles de nos infiltrés, nous n'avons plus aucune information. Nous pensons qu'ils sont morts. Toutes mes condoléances aux proches des défunts. Bref, nous manquerons de nourriture si nous ne récupérons pas les provisions rapidement. Nous avons 3 nouveau-nés dans cette zone. Nous ne pouvons pas nous permettre d'élever des enfants ici. Les conditions, pour un développement physique ainsi que mental sain pour des enfants sont impossibles à réunir sur l'île. À partir d'aujourd'hui, et jusqu'à nouvel ordre, tout rapport sexuel est interdit, la peine encourue est le bannissement. Ce soir avant la fête, aura lieu un rassemblement. N'oubliez pas, soit on gagne, soit on meurt, perdre n'est pas une option, nous ne sommes pas dans une colonie de vacances. Les personnes qui essaient de fuir le travail seront punies, 3 jours hors de la cabane. Ce monologue est certes long, mais au vu de ce qui s'est passé la dernière fois, je préfère redire les bases, nous avons failli vivre, non seulement une mutinerie, mais aussi une famine. Je commençai à me ronger les ongles, une main se posa sur la mienne et l'enleva de mon visage. Je tourna la tête et vis Marcus m'offrir un énorme sourire. Il approcha son visage de mon oreille. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer », me chuchota Marcus, en frottant son pouce contre le mien. Je ne vous dérange pas trop, non seulement vous venez en retard, mais vous vous permettez de parler en même temps que moi, cria Cohen en notre direction. Bon, la tireuse d'élite, tu vas me suivre, John tu vas avec Bra, Lily, et Jennifer, Marcus, Rekan avec moi, les autres rien ne change. Il sortit de la pièce, en dehors il y avait un rassemblement de personnes. Que faites-vous là à me fixer ? À vos postes, cria Cohen d'un ton dur. Il tourna la tête vers nous et nous fit signe de le suivre. Fin du chapitre 1.